Ici, les rangiers, ou plus précisément encore la Cacrelle, où devait se dérouler, je dis devait, mesdames et messieurs, vous comprendrez dans un instant pourquoi, la manifestation commémorative célébrant le 25e anniversaire de la mobilisation 1939-1945. En effet, la manifestation a tourné à la confusion la plus générale, vous vous en rendrez compte dans un instant, les discours n'ont pas pu être prononcés, une partie seulement du programme a été respectée et nous vous parlons, Pierre Lang et moi-même, de la cabine téléphonique, je dis bien en direct de la cabine téléphonique du restaurant de la Cacrelle, puisque des plaisantins ont coupé le câble de la radio romande. Voilà, mesdames et messieurs, dans quelles conditions nous vous parlons, mais j'aimerais tout d'abord, avant d'en arriver à ce qui s'est véritablement passé, j'aimerais que nous reprenions un peu les choses par le début, si vous le voulez bien. Nous avions l'intention, pendant les quelques minutes qui nous étaient réservées, Pierre Lang et moi-même, de nous efforcer de répondre à 3 questions. Pourquoi cette manifestation? Pourquoi Orangier? Ce qui reviendrait à vous rappeler ce que symbolise la sentinelle de granit, le Fritz, comme on l'appelle familièrement dans le Jura, et comment elle s'est déroulée. Bien, tout d'abord, nous aurions dû répondre au pourquoi, et comme l'aurait dit lui-même M. Virgile Moine, conseiller d'État bernois, ancien commandant de la brigade frontière 3, mais je vous le rappelle, il n'a pas pu parler, et nous le savons parce que nous avions sous les yeux le texte de son discours, les organisateurs de cette journée avaient voulu qu'elle soit consacrée au recueillement, à la reconnaissance, au souvenir et à la camaraderie. Il faut bien le dire, malheureusement, ce fut tout autre chose. Deuxième question, vous entendez du bruit, je m'en excuse, mais une fois de plus, nous sommes en direct, les gens passent derrière nous et nous ne pouvons évidemment pas contrôler le va-et-vient du public. Deuxième question, pourquoi Orangier? Eh bien parce qu'aucun endroit ne convenait mieux que les rangiers pour pareil rappel. Face à la trouée de Belfort, aux confins du pays, les rangiers, la Cacrelle, les mallettes sont des noms qui sonnent familièrement aux oreilles des mobilisés. Maintenant, on peut évidemment se demander pourquoi tant de soldats suisses ont effectué du service militaire dans ce vert Jura et pourquoi la sentinelle du sculpteur Les Plateniers veille depuis 1924 sur son socle. Oui, eh bien pour cela, je crois que pour le comprendre, il est peut-être bon de décrire un peu cette région à ceux qui ne la connaîtraient pas. Ce col des Rangiers forme avec les Mallettes le point le plus important du Jura septentrional, commandant les routes qui, de la Joie et de l'Alsace, se rejoignent ici pour rayonner ensuite sur la vallée du Doubs, le plateau des Franches-Montagnes, sur Bienne et sur Berne par le Pichou Pierre-Pertuis, ainsi que sur Delay-Montbal par la vallée de la Somme. Vous voyez donc toute l'importance de ce plateau, qui est en quelque sorte un Saint-Gothard miniature, situé à 830 mètres d'altitude, dominé par quelques sommets tels que les Ordons, Montgremet, La Roche-au-Vilain, d'où la vue était très belle sur la plaine d'Alsace, la vallée du Doubs, les Vosges, la Forêt-Noire. Évidemment, aujourd'hui, le temps était mauvais, il n'a pas plu pendant la cérémonie, mais le brouillard était assez intense et l'on avait du mal à apercevoir le fond de ce plateau qui était réservé à cette manifestation. Eh bien, ce que vous venez de dire prouve pourquoi tant de soldats comme la sentinelle qui perpétue le souvenir des mobilisations ont fait ici un séjour plus ou moins prolongé. Et si nous parlions maintenant un peu de cette sentinelle, précisément, eh bien, le monument est du talentueux sculpteur chaudefonnier Charles Les Plateniers. Voilà, si vous voulez, il a été inauguré. Ah oui, vous avez encore peut-être quelques détails qui sont amusants. Seulement un souvenir de cette première inauguration, c'est bien loin maintenant, et puis les conditions sont très différentes. Il fut donc inauguré en présence du Conseil fédéral incorporé, du général Ville, de 500 officiers, un total de 15 000 spectateurs, visiteurs qui s'étaient rendus sur ce plateau. 500 automobiles, il y en avait beaucoup plus aujourd'hui, il y avait moins de bicyclettes qu'autrefois. Autrefois, la bicyclette était le moyen de communication, mais ce matin, véritablement, je ne sais pas, on a cherché à évaluer le nombre des participants. Certains ont articulé le chiffre de 6-7 000. Effectivement, c'est peut-être vrai, 6-7 000. En tout cas, si l'on en juge d'après le nombre de voitures qui se trouvaient parquées un peu partout, les gens étaient très nombreux. En effet. Et alors nous en venons à poser la troisième question que nous posions au début de cette émission. Que devait-il se passer? Eh bien, ce devait être donc, nous vous l'avons dit, une manifestation au cours de laquelle les mobilisés des deux guerres venaient se recueillir et se souvenir. À 9h55, devant le monument national, c'était le dépôt d'une couronne. Il y avait du brouillard, il faisait très froid, la foule était compacte et l'on remarquait une véritable forêt de drapeaux jurassiens. Ce drapeau officiel qui, comme vous le savez, a été reconnu comme tel par le canton de Berne et qui est un drapeau chevron et crosse rouge sur fond blanc. La foule, notamment de ceux qui étaient venus pour contre-manifester, manifesta précisément en sifflant et en huant.
Donc là déjà, l'ambiance n'était pas, nous nous excusons, mais le téléphone sonne, vous voyez que nous sommes vraiment... L'imprévu est présent aujourd'hui. Enfin, nous reprenons, et donc la foule commença là à siffler, à huer, mais tout de même, tout se déroula dans le calme et dans la dignité, et au moment où l'on déposa la couronne, ce fut un silence impressionnant de la part de tous les participants. Puis un cortège avec des détachements des cantons en uniforme de l'époque gagna la plaine de la Cacrelle pour un culte et une messe. Jusque-là, tout semblait bien aller, alors que certains manifestants déjà envahirent la place de la Cacrelle sur laquelle se trouvait l'estrade et des tentes, mais d'ailleurs nous vous en reparlerons dans un instant. Et c'est à ce moment-là, au fond, que la manifestation, que l'on pouvait supposer que la manifestation ne se déroulerait pas, c'est à ce moment-là que les cris, que les sifflets et que les gestes de mauvaise humeur débutèrent. D'ailleurs, si vous le voulez bien, nous avons enregistré à 10h15 précisément une séquence. Cette séquence, nous allons vous la faire entendre. Nous nous reportons donc ensemble, alors qu'il est maintenant midi 25, pardon. Nous nous reportons à ce matin 10h15. Eh bien, maintenant, les manifestants ont envahi le terrain et effectivement, le service d'ordre, qui était d'ailleurs peu important, on doit le préciser, a été débordé. Oui, le service a été complètement débordé. Et alors là, je dois dire que on s'étonne un tout petit peu, car, n'est-ce pas, la chose suivante était prévue. Il y avait la place de la Cacrelle avec une tribune, des tentes pour le cas où il pleuvrait quand la manifestation se déroule. Elle devait donc se dérouler sous ces tentes. Or, heureusement, il ne fait pas beau, mais il ne pleut pas. On a décidé de la faire dehors. Alors, la cérémonie terminée, enfin la cérémonie de la Sentinelle des Rangers terminée, tout le flot des participants se sont dirigés vers la Cacrelle pour assister à la manifestation. Et il devait être prévu que n'entrent dans cet enclos uniquement ceux qui étaient porteurs de leur livret de service, c'est-à-dire ceux qui pouvaient participer, qui étaient venus pour la commémoration elle-même. Et en réalité, comme le service d'ordre n'était pas assez suffisant, et loin de là, on a même prévu des chevaux qui devaient parcourir le long de l'enclos pour essayer de chasser ceux qui n'avaient pas le droit d'entrer, mais ils étaient 5 ou 6, ce qui est ridicule quand on pense que, je ne sais pas, quel est à votre avis le périmètre là? Combien dit un confrère? 6 000. 6 000 personnes. Non, mais je dis la clôture n'était constituée que par une simple corde tendue sur des piquets, et ce qu'ont fait les manifestants, effectivement, ils ont enjambé tout simplement cette corde et se sont retrouvés au centre de l'esplanade qui avait été prévue pour la manifestation. Et à ce moment est arrivé Monsieur Chaudet, Monsieur Moine, entouré de tout le... Entouré des organisateurs. Il y a encore Madame Chaudet et Madame Moine qui sont là également. Il y a le fils Chaudet qui est en uniforme puisqu'il fait en ce moment un cours de répétition sauf erreur. Et les manifestations alors sont venues... ont entouré le groupe et surtout des jeunes gens. On peut situer l'âge moyen, une vingtaine d'années environ. Ils ont entouré Monsieur Chaudet qui a supporté l'orage, peut-on dire, car les cris étaient très... Car ici, il ne s'agit pas pour nous de prendre position pour un côté pour un autre. On ne peut évidemment que regretter ce qui s'est passé, ça, et le regretter même très fortement. Mais il faut avouer une chose, c'est que là, M. Chaudet a fait preuve d'un courage extraordinaire, courage dont il a d'ailleurs toujours fait preuve tout au long de sa carrière, et on sait encore les aléas dont il est l'objet en ce moment à propos de l'affaire du Mirage. Mais venir ici dans ces conditions, eh bien, je crois qu'il faut tirer son chapeau bien bas. M. Chaudet était peut-être un peu pâle, mais effectivement, il a supporté cette vague de manifestants, de mécontentement, et qui, avec des cloches, avec des sifflets et criant démission, cherchaient à empêcher que cette manifestation ne se poursuive. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, à vrai dire, on n'en sait rien. C'est une véritable épreuve de force, car ou bien la manifestation va avoir lieu et les manifestants eux-mêmes vont continuer à siffler, à crier, des choses désagréables, bien sûr, ou bien on va renoncer au discours. Et alors, à ce moment-là, pour l'instant, je dois dire qu'il nous est très difficile de dire exactement ce qui va se passer. Actuellement, il y a un certain flottement. Les manifestants sont un peu calmés, les dragons sont apparus sur les... Ah non, à l'instant même, vous voyez, les cris reprennent. Je crois qu'il est peut-être intéressant de préciser notre position. Nous nous trouvons juste derrière la tribune officielle, près des voitures de presse, et nous sommes entourés par beaucoup de personnes. Nous ne savons pas s'il s'agit là de manifestants ou de sympathisants tout simplement, mais de toute façon notre position est assez inconfortable. Il sera peut-être difficile de travailler et surtout d'enregistrer les discours, si le discours il y a et si on peut les entendre. Et pour l'instant, une autre constatation, si vous permettez, il semble qu'on ait évité le pire. On peut regretter que les manifestants ne soient pas restés derrière les cordes comme prévu. Mais on ose à peine imaginer ce qui se serait produit. Il y aurait certainement eu des bagarres au moment où la police aurait voulu les refiler. Ils ont pu entrer, ils sont là, ils manifestent, c'était ce qu'ils voulaient, et on peut
très vraisemblablement dire, nous l'espérons en tout cas très vivement, que le pire, c'est-à-dire les coups, ont été évités pour Alors non, je fais des réserves, il est 11h45, en fait la partie discours n'a pas commencé, et 10h45, la partie officielle n'a pas véritablement commencé, il est peut-être un peu tôt pour le dire. Je crois que... Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes, oui, comme nous fait remarquer. Alors il suffit d'une simple étincelle, enfin, c'est peut-être un cliché, mais espérons et attendons. Et nous reprendrons peut-être dans un instant. 1 heure plus tard, toujours la Cacrelle, 11h15, Pierre Lang et moi-même sommes juchés sur le toit de la voiture et on ne peut pas dire exactement qui a raison, de lui ou de moi, mais toujours est-il que les esprits ne semblent pas s'être calmés. En attendant, M. Chaudet a disparu, il a, je crois, gagné le restaurant de la Cacrelle, et alors sont apparues des affiches portant évidemment des inscriptions telles que « Pur suffit paix aux francs montagnards »,« Si le Fritz pouvait marcher, il s'en irait »,« Démission »,« Torturez-nous comme à Lac Noir », j'en passe, j'arrive pas à voir, M. Guisan n'aurait pas fait ça, le général Guisan aimait le Jura, et d'autres pancartes encore, il y en a véritablement des centaines. Et alors, la température est à nouveau montée lorsque M. Moine a voulu monter sur la tribune. M. Moine qui, comme vous le savez, est jurassien, mais qui, depuis bien quelques années, n'a plus du tout l'audience des jurassiens séparatistes. M. Moine est alors en ce moment derrière la tribune, et on se demande encore si on parlera ou si on ne parlera pas. Pierre Lang, que pensez-vous? Est-ce qu'on va parler? Non, je pense que de toute façon, on ne pourra pas parler, car même si M. Moine manifeste l'intention, le bruit sera tel qu'on n'entendra absolument rien et qu'on sera obligé d'abandonner. Oui, je le pense aussi. Quelques coups de sifflet, la police tente de canaliser un peu cette foule et cette forêt de drapeaux. Il est 11h30, je reprends l'antenne pour une raison très simple. Après une période de flottement, M. Moine se trouvait au pied de l'estrade. Tout le monde se posait la question, parlerait-il, ne parlerait-il pas? Et à chaque fois qu'il faisait mine de monter sur cette estrade, la foule reprenait de plus belle, criant démission, réclamant le départ immédiat de M. Moine. Or, il semble bien qu'elle ait eu gain de cause. Maintenant, à 11h35, je crois que l'on peut dire que la manifestation n'aura pas lieu. M. Moine est reparti, entouré de ses collaborateurs, et regagne l'auberge de la Cacrelle, où doit se trouver également M. Chaudet. Bon, eh bien, nous reprenons maintenant pour une conclusion. Nous sommes à nouveau en direct, et il est, comme chez vous, mesdames et messieurs, 12h32. Eh bien, en effet, la manifestation n'a pas eu lieu. Et il faut bien le dire, il était impossible qu'elle ait lieu dans les conditions que nous avons essayé de vous décrire ce matin. Cette foule qui était très jeune était décidée à empêcher tout discours. Ah, n'est-ce pas? C'était très visible. Le but de la contre-manifestation, empêcher messieurs Moine et Chaudet de s'exprimer. Voilà quel était le but essentiel des manifestants. Signalons peut-être également la correction des manifestants. Car si l'on a beaucoup crié, on a crié de façon raisonnable pour couvrir un discours éventuel, mais aucune chose trop apparente n'a été prononcée, enfin je ne trouve pas le terme, non. Mais on a gardé une certaine mesure. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, ce que nous pouvons vous dire pour l'instant. Donc nous le répétons, cette manifestation n'a pas eu lieu. Il est maintenant 12h35. Je ne sais pas où se trouvent les officiels. Je crois qu'ils ont disparu. Où sont-ils encore? De là où nous vous parlons, je le rappelle aussi, une cabine téléphonique, la cabine téléphonique du restaurant de la Cacrelle. Mais les manifestants sont maintenant dispersés. Ils ne sont plus sur l'esplanade. Il n'y a plus personne pratiquement sur la Cacrelle. Les manifestants se sont dispersés et nous nous retrouverons ce soir sur l'antenne pour vous donner peut-être quelques dernières conclusions et quelques opinions sur ce regrettable incident d'aujourd'hui. Ici, les Rangiers, à vous, le pavillon de l'exposition nationale à Lausanne.